C'est une instruction fiscale qui permettrait, il est vrai, comme vous l'avez dit, aux grandes surfaces de bricolage de pouvoir utiliser des artisans en sous-traitance pour faire des travaux de rénovation énergétique pour que les clients puissent bénéficier d'un taux de TVA réduit et puissent bénéficier d'un crédit d'impôt transition énergétique. Eh bien, cette instruction fiscale est assez particulière parce qu'elle crée une situation extrêmement compliquée et qui sort de la réglementation. La réglementation est bien simple. Quand on travaille en sous-traitance, il y a des règles extrêmement strictes qui ne sont pas respectées par les grandes surfaces de bricolage qui utilisent les entreprises artisanales. Et d'autre part, ils se donnent des droits, ils s'arrogent des droits qui ne sont pas acceptables. Ils ne sont pas acceptables puisqu'ils n'ont pas les mêmes obligations pour accorder justement ces aides aux particuliers. L'exemple est très simple, c'est que la grande surface de bricolage, contrairement aux règles de sous-traitance, va rencontrer un client potentiel, va essayer de chercher un artisan, va décider des matériaux à mettre en œuvre et derrière imposera son prix à l'artisan. Donc là, on est complètement dans des clauses irrégulières, si on peut dire, donc on refuse ce principe-là. Un recours est engagé et nous irons au bout du recours. La seule raison qui pourrait nous faire arrêter ce recours, c'est que la loi ou un décret modifie les choses pour faire que les clauses soient respectées. L'artisan va sur le chantier, vérifie les matériels et matériaux qu'il faut pour faire le chantier, fait son devis, donne son devis à la grande surface de bricolage qui elle-même le donne au client. Il y a un engagement bien sûr de l'artisan d'acheter les matériaux dans la grande surface de bricolage puisque c'est eux qui ont amené le client. Et derrière, l'artisan fait la facture et seulement à partir de ce moment-là, ça pourrait enclencher le processus de bénéficier du crédit d'impôt pour le client. En dehors de cela, on est complètement en dehors des clous, donc c'est inacceptable et on continuera de se battre. Je suis allé, moi encore, la semaine dernière à l'Élysée pour discuter de ce point-là. C'est un sujet qui a été traité d'abord au ministère en charge du logement. Ensuite, il y a eu des discussions avec le ministère en charge du développement durable. Et puis, c'est maintenant monté à l'Élysée. D'abord, c'est passé par Matignon. Maintenant, c'est au niveau de l'Élysée que ce dossier est traité. Donc, on voit quand même que le recours que nous avons engagé n'est pas pris à la légère par ceux qui ont écrit ces textes.